Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on s'intéresse au cash flow, au calcul du cash flow, comment est-ce qu'on anticipe. Parce que souvent on achète plein de trucs, c'est bien beau, mais si on fait ça c'est pour avoir un retour sur investissement et donc un cash flow. Cette vidéo elle va se découper en deux parties. Première partie, le ratio, comment est-ce qu'on le calcule, qu'est-ce qu'il veut dire et comment ça fonctionne, introduction classique. Et deuxième partie de la vidéo, les deux cas. À partir du moment où je me dis bon là c'est intéressant, je vais l'utiliser pour telle et telle raison et je vais l'utiliser pour telle et telle raison. Deux parties, introduction et ensuite les cas concrets dans lesquels j'utilise. Première chose, le ratio financier dont on parle s'appelle le PER. Ça c'est en anglais, très souvent il est en anglais, PER, il est aussi en français, de temps en temps c'est BPA, bénéfice par action. C'est une obligation, c'est-à-dire que toutes les compagnies cotées ont l'obligation de publier ce ratio. Donc sur tous les sites d'information financière, Boursorama, Yahoo Finance, qu'on veut, dès que tu vas aller dans le résumé de n'importe quelle action, il va sortir parce que c'est une obligation qu'il soit publié. Donc tu ne vas pas passer 1000 ans à le chercher, il sera même sur la fiche d'introduction, donc aucun problème. Donc en fait simplement le PER ou le BPA, mais très souvent on l'utilise en anglais, donc dans quasiment 90% des cas c'est PER, le PER, c'est une division qui va diviser le prix de l'action par le bénéfice par action, c'est-à-dire ce qu'on va gagner en achetant une action. Et donc ça nous donne l'argent qu'on doit investir pour 1 euro de cash flow. Je prends un exemple très concret. L'action vaut 100 euros. Chaque année, elle va me rapporter 10 euros. 100 divisé par 10, 10. Ce qui veut dire que pour 1 euro de retour sur investissement, 1 euro de cash flow, je vais devoir investir 10 euros. Et là, on se rend compte que c'est vachement pratique pour commencer à faire ces calculs. L'idée, c'est que pour toutes les compagnies, on va avoir ce PER. Et du coup, on va savoir combien est-ce que va nous rapporter cette entreprise. L'idée, tu le comprends bien, c'est que si on a un ratio de 12 et un ratio de 17, le ratio de 12 est beaucoup plus intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va investir 12, on va récupérer 1. Alors que dans le deuxième cas, il faudra investir 17 pour récupérer 1 euro. Donc simplement, ce ratio, en fait, c'est une division entre le prix de l'action actuelle divisé par le bénéfice par action, c'est-à-dire ce qu'on va récupérer en achetant cette action. Et donc, je l'ai déjà dit, mais ça nous donne pour 1 euro de cash flow, combien est-ce que je dois investir? Et donc là, on le voit tout de suite. Les ratios bas nous intéressent beaucoup parce que ça veut dire que je vais investir peu pour pouvoir avoir un cash flow. Contrairement au ratio très élevé où il va falloir que j'investisse énormément pour récupérer la même chose. Mais, et c'est la deuxième partie de la vidéo, il y a deux cas qui m'intéressent particulièrement. Premièrement, des PER assez faibles. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je vais investir peu pour récupérer de l'argent. Donc du coup, forcément, le moins j'ai à investir pour récupérer, le plus je suis content en gros. Donc ça, c'est la première catégorie d'actions qui vont m'intéresser, celles en fait qui procurent un gros cash flow. Donc ça veut dire celles qui ont des paires plutôt faibles. Et à ce moment-là, ça va plutôt être mes actions qui vont régulièrement m'amener du cash, c'est-à-dire m'amener des dividendes. Mais il y a aussi le deuxième cas, c'est-à-dire les actions qui ont un PER extrêmement élevé. Sur le papier, on peut se dire, c'est pas forcément extrêmement intéressant, j'ai un PER de 90 contre un PER de 20. C'est-à-dire dans le premier cas, il faut que j'investisse 20 euros pour récupérer 1 euro. Et dans le deuxième cas, il faut que j'investisse 90 euros pour récupérer 1 euro. Pourquoi est-ce que j'irai investir dans des compagnies où il faut que j'investisse beaucoup plus pour récupérer la même chose? Et c'est là que ça devient intéressant. Première catégorie intéressante, les PER qui sont plutôt faibles. Ça veut dire que ça va me ramener beaucoup de cash. Deuxième catégorie, les PER très élevés. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si elle a un PER très élevé, elle conserve l'argent. L'entreprise conserve l'argent, c'est-à-dire qu'elle n'en distribue pas beaucoup. Comme on l'a vu, il faut mettre 90 euros pour récupérer 1 euro. Ça veut dire qu'elle conserve son argent. Deux possibilités, soit elle n'a pas d'argent, et dans ce cas, c'est pas forcément fou, parce que nous, ça ne nous intéresse pas. Ou alors, ça veut dire qu'elle a de l'argent, mais qu'elle ne le distribue pas, qu'elle va l'investir pour acheter des compagnies, ou pour aller démarcher des clients pour avoir une croissance organique, ou pour acheter ses bureaux, ou pour s'expandre dans d'autres pays, etc. Donc les compagnies qui ont un PER très élevé, je vais aller m'intéresser rapidement au tableau des flux de trésorerie dans leur état financier pour savoir si c'est une compagnie qui investit beaucoup. Et dans ce cas, là, ça fait du sens, c'est-à-dire qu'elle ne distribue pas d'argent, mais parce que son argent, elle l'envoie à acheter des compagnies, à acheter des immeubles, à acheter des parts de marché, des fichiers clients, etc. Et dans ce cas-là, on est sur une vraie compagnie. Ou alors, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, et dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Là, on voit bien les deux cas dans lesquels j'utilise ce ratio qui est très simple à trouver. Premier cas, les PER faibles, ça va me rapporter beaucoup d'argent, nickel. Deuxième cas, les PER très élevés. Là, pour le coup, ça ne va pas me rapporter beaucoup d'argent, mais pourquoi est-ce que je le fais? Parce que quand elle a un PER très élevé et qu'en dessous, il y a la deuxième condition, la condition qu'elle investit, comme j'ai dit, je vais chercher dans le tableau des flux de trésorerie si elle investit. Si elle a un PER élevé, c'est-à-dire qu'elle garde de l'argent et qu'en plus elle investit,
à ce moment-là, ça veut dire que c'est une compagnie qui va croître beaucoup dans les années qui vont suivre. Et à ce moment-là, je m'assois un peu sur mes dividendes, parce qu'elle ne distribue pas beaucoup. Par contre, c'est une compagnie qui a beaucoup de perspectives de croissance. Et je répartis mon portefeuille comme ça. Une partie de mon portefeuille, je veux du cash flow immédiat, du cash flow instantané, je veux m'assurer d'avoir une certaine rente. Et donc à ce moment-là, je vais choisir des PER plutôt faibles, mais pas que. Je vais aussi mettre quelques actions de côté qui ont des PER très élevés, parce que possiblement, c'est des compagnies qui vont croître beaucoup dans les mois et les années qui viennent. Et à ce moment-là, même si j'ai moins de dividendes, c'est pas grave, parce que si j'achète une action 20 ou 30 euros, elle pourra en valoir 150 peut-être dans 5 ans. Et à ce moment-là, ça aura fait à peu près la même chose que si j'avais eu des dividendes régulièrement. Alors quand je parle de PER élevé ou faible, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de règle. En fait, la règle, ça va être de comparer par rapport à l'industrie. Si par exemple, j'ai envie d'investir, disons, dans l'automobile, moyenne gamme, parce qu'on ne peut pas comparer non plus tous les constructeurs automobiles, si je vais investir dans l'automobile moyenne gamme, je vais aller prendre tous les constructeurs automobiles de moyenne gamme et je vais noter leur pair. Et à ce moment-là, si par exemple l'automobile elle a un pair moyen de 30, c'est à partir de cette valeur-là que je vais comparer. Parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui fait des t-shirts et quelqu'un qui fait des avions. Ils ne vont pas avoir les mêmes conditions, pas avoir les mêmes contraintes, et du coup forcément les PER vont varier, ça peut être très faible comme très élevé en fonction du secteur, en fonction de l'industrie. Et c'est avec ça que je vais comparer. Donc c'est pour ça que je ne peux pas te dire dans cette vidéo, 20 c'est un petit ratio et 90 c'est un gros ratio. Ça va dépendre de l'industrie dans laquelle tu vas investir. Et donc à ce moment-là, rien de plus simple, tu prends les concurrents, 15, 20, 30 compagnies qui sont dans ce secteur, tu notes leur PER, et à ce moment-là, voilà, tu fais la moyenne et tu te dis, dans l'industrie du textile, par exemple, le pair c'est 45, voilà, un pair de 30, du coup, ça commence à être très faible. Un pair de 75, ça commence à être très élevé. Si tu es dans le secteur de l'aérien et que tu vois que le pair moyen c'est 100, un pair de 80, pour le coup, ça sera faible. En fait, il faut toujours comparer les pairs dans le secteur dans lequel tu investis. Et non pas comme ça le chiffre uniquement, la valeur absolue du chiffre en fait. Bon, en conclusion de cette petite vidéo, c'est un ratio qui est très simple, qui est très facile à utiliser, mais c'est une étape ultra cruciale parce que premièrement, des PER faibles, je vais pouvoir poser mes calculs et dans ce cas savoir quel cash flow je vais avoir avec quel montant il faut que j'investisse pour avoir tel cash flow. Et en plus de ça, je vais pouvoir trouver les compagnies qui donnent le plus de dividendes par rapport au prix de l'action. Donc ça c'est intéressant. Et deuxième chose, je vais aussi pouvoir me mettre une partie de mon portefeuille et dénicher les meilleures entreprises de croissance. Parce que quand j'ai une compagnie qui fait du chiffre, mais qui ne distribue pas ce chiffre, et qui va acheter ses bureaux, qui va s'expandre en Afrique du Nord ou en Amérique du Nord, ou peu importe, à ce moment-là, ça veut dire que dans 3, 4, 5 ans, elle va avoir beaucoup plus de parts de marché, elle sera beaucoup plus grosse qu'une compagnie qui n'investit pas. Et à ce moment-là, j'aurai mon retour sur investissement. Donc le PER, deux catégories, PER faible, PER élevé, on pose ses calculs et ça nous donne un truc de ouf. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, assez courte, nette, précise. Je te souhaite une grosse motivation, une bonne journée et on se voit très vite.